Monsieur le Président, chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites à cette heure de la soirée, du début de soirée. Je pense qu'on va éviter de paraphraser certaines choses ou de redire. On a même eu droit aux vertus du modèle chinois tout à l'heure et à l'atroce productivisme du capitalisme. Bon, je veux bien. Monsieur le Président, les élus du groupe Les Républicains et apparentés voteront ce rapport. Nous sommes engagés, nous sommes responsables et nous avons évidemment tous conscience des enjeux autour de l'alimentation, comment dire autre chose. Monsieur le Président, vous posez une question dans ce document. Magnifique, magnifique. Ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi élaborer un projet alimentaire? La réponse semble si évidente. Mais vous me direz, elle a le mérite d'être posée. Dans ce rapport, 11 objectifs annoncés. Là aussi, si nous les prenons un par un, comment ne pas être d'accord? C'est impossible. Mais vous allez me dire, ça a le mérite d'être formalisé. Comme déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas remettre en cause ces belles intentions. Donc nous voterons plus. Monsieur le Président, je vais quand même ajouter deux ou trois choses. La stratégie annoncée peut tout de même être qualifiée de modérée. Car elle n'en fait pas trop. Elle n'en fait pas trop. Elle flèche évidemment une nécessité aussi sociale qu'écologique. Une nécessité aussi sociale qu'économique. De la graine à l'assiette. Nous devons changer notre regard et réorganiser cette chaîne alimentaire de manière plus opportune. Pour prendre des termes plus généraux, nous le savons, l'alimentation porte de grands défis environnementaux. Elle est aussi un pan de l'économie. 16 000 exploitations agricoles, 22 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire en région, et bien sûr, elle est un enjeu de santé publique. Car, Monsieur le Président, accompagner la population à faire les meilleurs choix alimentaires est une nécessité, notamment pour les plus fragiles, évidemment. L'alimentation véhicule des valeurs, des identités, des modes de vie. La richesse de nos terres et le savoir-faire de nos agriculteurs font de notre pays l'un des piliers de l'agriculture. Cette situation nous honore, évidemment, mais exige de nous une exemplarité et une rigueur. L'alimentation durable doit nous amener à nous interroger sur l'ensemble de la chaîne d'alimentation. Mieux s'alimenter en limitant l'empreinte écologique est un objectif partagé par tous. C'est d'abord répondre à une question d'intérêt général. Alors oui, il faut renforcer l'économie circulaire. Oui, il faut rétablir la préférence communautaire dans le domaine agricole au service de la sécurité alimentaire. Oui, Monsieur le Président, il faut une stratégie alimentaire durable. Nous méritons tous du bio, du local, du durable, à des prix abordables par tous. Oui, il faut trouver des leviers permettant à chacun de mieux manger et des leviers permettant à nos entreprises de mieux valoriser leur production. Évidemment, il faut cultiver une autosuffisance alimentaire. C'est un impératif de sécurité sanitaire, de sûreté alimentaire, mais aussi d'un point de vue plus prospectif de souveraineté. Alors oui, Monsieur le Président, il est de notre responsabilité de pousser des initiatives qui réinventent le monde végétal et animal dans la bonne compréhension de la chaîne alimentaire. Alors pourquoi c'est évident? Parce que trop souvent ces sujets sont phagocytés par des logiques extrémistes. Mais ce qui nous interpelle par-delà tout ça, en regardant un petit peu plus près, c'est que ces grades thématiques, Monsieur le Président, nous les développons déjà concrètement, excusez-moi, mais ça pour moi aussi, sur le terrain communal, car nous avons besoin de concret, c'est indéniable. Et votre rapport en manque. Si les propositions stratégiques vont globalement dans le bon sens, la déclinaison tactique de votre stratégie reste floue. En effet, cette prise de commande de la métropole sur la stratégie alimentaire ne doit pas faire oublier le travail des communes, des actions déjà bien antérieures à toute stratégie métropolitaine ou initiative gouvernementale sont à l'œuvre. Monsieur Kimmelfeld, vous expliquez, et je cite, qu'on ne peut plus attendre que les choses se fassent seules. Nous allons donc initier une stratégie. Malheureusement, dans ce propos, j'ai le sentiment que rien n'est fait sans l'action salvatrice et providentielle de la métropole. D'ailleurs, il est titré en page 16, « Un très faible ancrage territorial de l'alimentation ». L'exécutif actuel s'approprie une volonté politique et nous propose des choses qui existent déjà sur pas mal de nos communes, même un très grand nombre. Circuits courts, approvisionnement bio, lutte contre le gaspillage alimentaire, agriculture urbaine, prise en compte de l'autonomie alimentaire, nous connaissons déjà tout ça. Et nous n'attendons pas la technostructure. Mais parfois, la métropole est aux côtés des communes, un partenaire de bas en haut, avec un soutien financier. Comment ne pas citer, pour exemple, la ferme de Pierre-Bénite, chez mon collègue Jérôme Moron, assis à côté de moi. Une ferme urbaine qui permet une zone de respiration écologique. Elle permet surtout à des enfants de manger des produits frais et naturels. Et mieux que ça, elle permet d'apprendre à les cultiver. Le tout compris dans un circuit court et une démarche éco-responsable. Nous avons dans ce projet plus d'1 hectare qui est rendu au monde agricole en plein cœur de ville. D'ailleurs, la métropole ne s'est pas trompée, elle a financé. Et la région aussi.
Comment ne pas citer l'exemple déjà évoqué un petit peu plus tôt sur les jardins familiaux et les jardins partagés dans des villes comme les nôtres, Francheville, Tassin, Sainte-Foy, très fiers de tout ça. L'agriculture urbaine et ses jardins sont un retour à la terre qui permet de faire comprendre le cycle biologique. Et là aussi, la dimension pédagogique sur la saisonnalité des produits est essentielle. Beaucoup de communes, monsieur le Président, beaucoup de villes ont fait de la qualité alimentaire l'une de leurs priorités dans le cadre de leur politique sanitaire, éducative et développement durable. Les accords cadres en matière de restauration collective dans les écoles, dans les services périscolaires, dans les établissements des personnes âgées, dans les CCAS, là aussi c'était cité tout à l'heure, prennent en compte systématiquement les préoccupations telles que la politique d'approvisionnement, la gestion des déchets, le respect de la saisonnalité des produits, les circuits courts, l'agriculture raisonnée. Tout ça existe déjà, et vous le savez bien. Dans les collèges, la lutte contre l'obésité et les bonnes pratiques alimentaires sont au centre de bon nombre d'actions. Comment ne pas prendre l'exemple de Dessines? Excusez-moi, mais je suis obligée de le faire. Chez ma collègue Laurence Fautra, toutes les préconisations de ce rapport sont déjà en place depuis des années. 56% de produits frais, 17% d'approvisionnement bio, un repas 100% bio par mois, 1 à 3 repas végétariens par semaine, traçabilité des origines des matières premières, et j'en passe. Et prenons l'exemple d'Oulin, cité dans votre magnifique document d'ailleurs. Depuis 2013, la Supérale d'Oulin, qui rassemble un magasin de producteurs locaux en vente directe, une épicerie bio et un restaurant traiteur de cuisine de marché. Et, Monsieur le Président, n'oublions pas bien d'autres initiatives privées du producteur au consommateur qui sont devenues de réelles habitudes de vie. Alors, on se demande légitimement si, encore une fois, la volonté métropolitaine ne se fait pas contre les communes. Vous vous inscrivez en chef de file, et vous, c'est bon, je peux le faire. Vous justifiez cela par le fait que la métropole est, je cite, le seul acteur à disposer de tous les leviers pour relever le défi alimentaire du territoire. Vous avez oublié le rôle déterminant des communes, mais la chose n'est pas nouvelle. Vous oubliez la région, qui en matière de développement, d'alimentation durable, reste un échelon plus pertinent, évidemment. Alors vous l'aurez compris, nous voterons cette stratégie, mais nous serons vigilants à ce qu'elle soit concrètement efficace pour le bien-être de tous. Désolée d'avoir dépassé. Je vous en veux pas.